Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est en pleine saison de récolte des épinards. Alors je vous propose de voir ensemble justement comment bien les récolter, comment aussi bien les cuisiner de façon à la fois très simple mais très goûteuse. Tellement cette culture offre du goût quand elle vient du potager. C'est assez impressionnant le goût que dégagent les épinards. Alors je vous propose de voir ça ensemble. On va aller les récolter et puis ensuite bien les cuisiner. Alors vous avez vraiment le choix pour récolter vos épinards. Vous pouvez les récolter comme on appelle en jeunes pousses. Les feuilles sont encore toutes tendres, toutes croquantes. On peut vraiment les manger toutes crues. Aucun besoin d'aller les cuire en cuisine. Je vous donne la preuve. Ça a un goût très agréable, mais ensuite, en toute honnêteté, ici, vraiment, on préfère grandement laisser justement grandir les feuilles au maximum et puis ensuite aller les cuisiner avec notre petite recette maison et c'est vraiment comme ça qu'on s'en régale de la meilleure façon. Alors pour avoir de grandes feuilles, même bien plus grandes que celle-ci encore, vous pouvez avoir des feuilles qui font 2, 3, 4 fois la taille de votre main, eh bien il faut tout simplement laisser la culture avancer en maturité, laisser les feuilles grandir. C'est bien aussi d'espacer les graines quand vous faites votre semis, parce que si vous semez trop dense, vous allez avoir un tas de feuilles mais assez petites. Mais si par contre vous mettez une graine ou un plant d'épinards tous les 7, 8, 10 cm, eh bien chaque plant va vous donner des feuilles énormes et ce sera plus simple ensuite pour récolter plus rapidement et pour aller les cuisiner. C'est l'occasion de rappeler les clés de fertilité de la culture, sinon vous n'aurez jamais de grandes et belles feuilles. Donc ça commence par les températures. Vraiment, cultivez vos épinards quand il fait entre 15 et 20 degrés, parce qu'au-dessus, ils ont vite trop chaud, ça monte en graines avant que ça ne fasse des grandes feuilles. Et d'ailleurs, avec ce coup de chaleur là, précoce qu'on a en 2022, eh bien, la culture, elle n'aime pas du tout ça et je me dépêche de récolter parce que rapidement, les épinards montent en graines. Il est important aussi de toujours préparer son sol, un sol bien humide, bien riche de compost ou d'engrais naturel, une bonne disponibilité en azote. Moi, j'hésite pas à utiliser mon urine qui contient beaucoup d'azote. Je la dilue x10 dans un arrosoir. J'arrose juste avant et en tout début de culture. Et ça me donne vraiment des résultats géniaux avec des grandes et belles feuilles dont on peut se régaler par la suite. Et puis dernier point, l'attention toujours du jardinier. Il faut passer jour après jour, veiller qu'il n'y ait pas trop de ravageurs, pas trop de limaces, veiller aussi aux herbes indésirables qui peuvent vite étouffer la culture. Donc moi je passe une fois tous les 2-3 jours, voire même toutes les semaines. Et si besoin, je désherbe petit à petit pour vraiment bien laisser les épinards se développer. En respectant toutes ces clés, normalement, au bout de quelques semaines, on est fin prêt pour récolter. Alors ici, on récolte vraiment feuille par feuille. On prend souvent un ciseau, on coupe les feuilles les plus grandes, on laisse les plants en terre et bien enracinés, comme ça les autres feuilles peuvent petit à petit se développer. On peut aussi le faire bien sûr sans le ciseau, avec la main, en tirant feuille après feuille, ça va peut-être un peu plus vite. Et puis vraiment, récolter des quantités. Il faut un panier entier, voire un cajot entier pour ne serait-ce que nourrir généreusement 4 personnes. Les épinards, on va le voir ensuite, ça réduit terriblement à la cuisson. Donc vraiment, on récolte à la folie. Et puis dernière chose, le temps. Il faut quand même être conscient que récolter les épinards, c'est pas récolter des tomates vite fait, bien fait. Il faut prendre le temps. Alors moi, je trouve que c'est un bon temps. C'est vraiment toujours apaisant, chouette de récolter cette culture. Alors c'est vrai qu'il faudra 10 minutes, un quart d'heure plutôt que 30 secondes avec des tomates. Mais bon, quand c'est pour la bonne cause, pour bien se nourrir, je trouve que c'est quand même important de trouver le temps de bien récolter ces épinards. On passe maintenant en cuisine et je vous partage donc à mon sens la façon la plus simple de les cuisiner. Alors on a des enfants donc vous n'allez pas voir d'ail, d'oignon parce qu'ils les aiment pas
forcément, mais quelque part ça fait la recette encore plus simple. Donc je commence déjà quand même par laver la récolte. On a toujours du pollen, des brindilles, des herbes, voire même des petits animaux, des fourmis qui se baladent. Donc je prends le temps de passer la récolte à l'eau, je me sers d'une essoreuse de compétition pour par la suite bien les essorer pour pas qu'il y ait trop d'eau dans la recette. Et puis ensuite on va passer à la cuisson. Avant la cuisson quand même, pour en mettre un maximum dans le faitout, je prends le temps de ciseler, d'émincer les feuilles en tout petits morceaux, de les avoir en petits morceaux, ça permet d'en mettre plus encore dans le faitout. Et je vous répète que vraiment il faut remplir à fond la marmite ou le faitout, donc pour vraiment espérer en avoir de belles quantités au final. Donc je prends le temps d'émincer tout ça en petits morceaux, je fais chauffer mon faitout, une bonne dose d'huile d'olive au fond du faitout, et en avant j'envoie tout mes épinards à l'intérieur et on attaque la cuisson. Ensuite, ça va aller très vite. Vous allez vraiment voir votre volume d'épinards réduire à toute vitesse. D'un faitout entier, on va se retrouver juste avec quelques centimètres d'épaisseur. Les épinards vont fortement réduire. Et là, vous avez le choix. Soit vous pouvez les consommer tels quels, avec du sel, du poivre, ou sinon, vous pouvez un petit peu adoucir le goût avec un petit peu de crème. Moi, c'est ce que j'ai tendance à faire. Je mets à peu près 10 centilitres de crème pour le faitout que vous voyez là. Et ça permet, oui, voilà, de rajouter un petit peu de douceur. Quand vous avez des enfants, ça peut peut-être aider à faire passer, sachant qu'ici vraiment on a des enfants qui les adorent, même sans crème ils se régalent vraiment des épinards du potager. Vous pouvez aussi en amont rajouter des pignons, des lardons dans l'huile avant de mettre vos épinards pour rajouter un peu de craquant, un peu de croquant. Et puis ensuite on va se la jouer un petit peu de Top Chef. Je prends un emporte-pièce, j'y mets mes épinards à l'intérieur, je les tasse bien, il y a le jus qui coule dans l'assiette et en fait je vais profiter de ce jus pour qu'il soit absorbé par un féculent. Donc là je mets du riz tout autour et vraiment le riz là qui absorbe le jus des épinards mélangés avec la crème, c'est vraiment agréable. Et puis vous accompagnez avec ce que vous voulez. Là je mets 2 bons œufs et ouais, ça se marie vraiment très bien à la fois avec les épinards, le jus, le féculent, et voilà une belle assiette avec une forte provenance du potager. Donc voilà ma façon de bien récolter et de bien cuisiner les épinards. N'hésitez pas bien sûr dans les commentaires à partager vos expériences, vos connaissances, vos inspirations par rapport à cette culture. Et merci comme d'habitude pour votre visite et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!